Jonathan Wick, également connu sous le nom de Jardani Jovanovic, est un célèbre tueur à gages qui a pris sa retraite à la suite de sa rencontre avec Hélène, la femme de sa vie. Cependant, après 5 années passées aux côtés de son épouse, cette dernière a succombé à une maladie. Avant de rendre son dernier souffle, Hélène a offert à John un précieux présent, un chien. Malheureusement, quelques jours plus tard, Yosef Tarasov, un criminel russe, a froidement assassiné le chiot et a également dérobé la voiture de John lors d'un cambriolage. Le triste événement a incité John à sortir de sa retraite pour se venger. Le choix de John de prendre sa retraite a eu des conséquences considérables, puisque son supérieur, le chef de la mafia russe, Vigo Tarasov, lui avait confié une tâche extrêmement difficile. Bien que les détails précis de cet exploit soient sujets à controverse, on raconte que John était la seule personne capable de réussir et que son succès a pavé la voie à l'ascension de l'empire de Vigo. Un membre éminent de la haute table, Santino D'Antonio, aurait également participé à cette entreprise. John est connu pour sa concentration infaillible, son engagement indéfectible et sa volonté implacable. Il est présenté comme une figure intimidante, surnommé Baba Yaga, en référence à la légende de l'Europe de l'Est, où il est décrit comme celui qui traque et tue le célèbre personnage du croque-mitaine. Les exploits de John ont été largement romancés et amplifiés, et son exploit le plus célèbre, consistant à tuer 3 hommes dans un bar avec un simple crayon, est considéré comme particulièrement impressionnant parmi les membres de la mafia. John est un individu que l'on peut qualifier d'inaccessible pour les forces de l'ordre, étant donné qu'il opère dans les ombres en tant que tueur à gages professionnel. De fait, la police ne s'immisce pas dans son travail et lui permet de mener à bien ses missions. Le directeur du Continental à Rome, un lieu où les assassins peuvent se réunir en toute sécurité, était particulièrement préoccupé par le choix de John de s'attaquer à une cible aussi prestigieuse que le pape, étant donné les implications qui en découleraient. Dans une autre situation, le mécanicien d'un garage a osé frapper le fils du chef de la mafia après avoir reconnu la voiture volée de John Wick et a refusé de lui rendre service. Quant à Vigo, il a clairement dit à son fils qu'il n'aurait aucune chance de s'en sortir. Sa maîtrise des armes. Ses compétences au tir sont telles qu'il est capable de neutraliser des cibles avec une précision extrême, peu importe l'arme qu'il utilise. Que ce soit avec un revolver, un fusil de sniper, un fusil d'assaut, un fusil de chasse ou une arme de poing, John Wick est capable d'abattre ses adversaires avec une aisance déconcertante. Sa technique de tir est parfaitement maîtrisée, ce qui lui permet d'exécuter des tirs rapides et précis, même dans des situations difficiles. Sa maîtrise de tir à la hanche est particulièrement impressionnante, lui permettant d'effectuer des tirs à 180 degrés en visant directement la tête de sa cible. Il peut également tirer sur les tireurs d'élite et les garde dans une planque avec une grande précision, éliminer plusieurs tireurs dans une église et neutraliser rapidement plusieurs personnes en revenant sur ses pas. En plus de sa technique de tir impeccable, John Wick possède également une grande rapidité d'exécution, lui permettant d'effectuer des tirs rapides et précis dans des mouvements de foule. Son adresse au tir est telle qu'il peut atteindre des cibles à l'endroit indiqué par le docteur et utiliser efficacement son arme de poing, même après avoir vidé le chargeur de son fusil d'assaut. John Wick est connu pour sa capacité à recharger rapidement son arme en combat. Il peut effectuer cette tâche avec une grande efficacité, comme en témoigne sa capacité à recharger rapidement son AR tout en restant engagé dans une fusillade. Par ailleurs, John Wick a démontré une grande compétence dans les combats armés contre de nombreux adversaires, qu'il s'agisse des 12 tueurs à gages d'Avi dans sa propre maison, des hommes de Kirill et de Cassian, ou des gardes du corps de Santino lors d'expositions d'art. Il a également affronté des sbires d'Arès dans des catacombes, ainsi que des hommes de main de Berada au Maroc. Il a même réussi à vaincre les exécuteurs blindés de la haute table lors des 2e et 3e tours du Continental. De surcroît, malgré l'amélioration de leur armure, John et ses collègues se débarrassent aisément des exécuteurs dans une salle d'armes. Il les affronte également sur les toits, et bien qu'il soit plus résistant, il parvient toujours à prendre l'avantage, même s'il doit multiplier les tirs pour vaincre un adversaire mieux protégé que ses comparses. Et que dire de la bataille finale qui se déroule à Paris, sur le rond-point de l'Étoile, lorsque John se retrouve confronté à des centaines d'hommes déterminés à en découdre avec lui, bénéficiant même du soutien de chauffards pressés de la ville. D'ailleurs, même lors d'une telle confrontation, les Parisiens n'ont même pas le temps de s'arrêter. C'est curieux, mais ma scène préférée est sans aucun doute ce moment où le combat est filmé d'en haut, à la manière de Hotline Miami, alors que John est nouvellement équipé d'une arme de poing, la Pet Viper. À ce moment-là, aucun obstacle ne lui résiste. Un pro du combat rapproché. Le personnage en question démontre des capacités physiques exceptionnelles dans différents domaines. Tout d'abord, il possède une force remarquable, capable de projeter violemment des individus, tels qu'Arès ou des tueurs à gages, ou encore de les expulser à travers une vitrine en verre,
Il est également capable de briser un cou avec un seul coup, ou encore de projeter un homme à travers une vitrine en verre à l'aide d'un coup de pied. John est un combattant exceptionnel qui excelle dans de nombreux domaines, que ce soit l'utilisation d'armes à feu, d'armes blanches ou encore dans les combats rapprochés. Lorsqu'il est confronté à un adversaire qui tente de le maîtriser au sol avec une prise d'art martial, John parvient à se libérer avec une grande aisance. Il est également remarquable en tant que lanceur de couteaux et de haches, montrant une précision et une habileté exceptionnelles. Il maîtrise également le nunchaku avec habileté, mettant aisément à mal 2 gorilles malgré leur résistance. De plus, il sait se servir d'une carte de jeu pour blesser, voire même d'un livre pour tuer. Il convient également de rappeler que la légende du crayon n'en est pas une, puisqu'il est tout à fait capable de venir à bout de ses ennemis avec cette seule arme. En termes de combat rapproché, John est un combattant grappleur formé dans plusieurs arts martiaux. Il intègre également cette technique lorsqu'il utilise des armes moins consensuelles avec ce qu'il trouve autour de lui. John a fait face à de nombreux adversaires redoutables et a réussi à les vaincre avec une grande habileté. Par exemple, lorsqu'il est attaqué par 2 tueurs à moto, même blessé, il parvient à les vaincre tous les deux. John a également affronté des adversaires bien entraînés, comme Kirill, il a capturé et l'a ligoté, mais John a réussi à se libérer et à vaincre Kirill. Il a également vaincu Cassian, un tueur à gages redoutable, dans les rues de Rome, et a affronté plusieurs assassins simultanément. John Wick est un combattant exceptionnel, il est entraîné dans de multiples formes d'arts martiaux, et incorpore ce style à l'utilisation d'armes, telles que le fusil à pompe, le fusil d'assaut et le pistolet. Il a été vu en action dans une variété de combats contre des adversaires multiples, allant des tueurs à gages à moto aux étudiants de zéro. Il est particulièrement doué pour le combat rapproché, se dégageant de l'emprise d'un adversaire et prenant le dessus dans des situations qui semblent être sans espoir. Un homme aux multiples talents. Mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement agile et doté d'une furtivité exceptionnelle, ce qui lui permet d'esquiver aisément les attaques ennemies. Il est capable de disparaître rapidement devant ses adversaires, laissant ces derniers dans l'incertitude la plus totale. En outre, John est un maître de l'automédication, capable de se soigner lui-même en recourant à des fournitures vétérinaires. Il est également très observateur de son environnement et sait utiliser les éléments à sa disposition pour se défendre. On peut le constater notamment lors de son affrontement contre Kane, où se mettre à couvert devient essentiel, tant pour lui que pour son adversaire. Il parvient en outre à vaincre Killa après une lourde chute du premier étage. Ainsi, il n'hésite pas à se servir de sa ceinture comme arme, ou encore à construire un revolver Frankenstein avec les armes à sa disposition. John Wick est un véritable polyglotte, capable de parler couramment plusieurs langues, dont l'italien, l'anglais, le russe, l'indonésien et le langage des signes. Il a également une compréhension de l'arabe et de l'hébreu. Une résistance à toute épreuve. En termes de résilience, il est capable de subir de graves blessures et de se relever rapidement. Il est capable de se remettre d'une chute de plusieurs étages ou de se relever après avoir été frappé par une voiture. Il a même continué à combattre après avoir été renversé par 2 voitures. Il a également toléré des douleurs extrêmes, telles que la perte d'un doigt ou une blessure par balle, et s'est même laissé poignarder pour avoir un avantage. Je ne peux pas non plus passer sous silence l'interminable descente d'escalier à Montmartre, où il les dévale intégralement après avoir peiné à atteindre les dernières marches. Il est équipé d'un gilet pare-balles et d'une combinaison pare-balles qui lui permettent de résister à des tirs de balles à bout portant et de se relever après avoir été touché plusieurs fois. Avec ce genre de tenue, il peut même encaisser l'impact d'un fusil à pompe, ce qui témoigne de son efficacité. Et même sans veste, il peut toujours résister à l'onde de choc d'une explosion. En plus de ça, il possède un arsenal d'équipements impressionnant, comprenant une variété d'armes à feu et de couteaux, ainsi que des tenues et des équipements de protection. Son équipement de pointe est un atout majeur dans ses missions et lui permet d'affronter des ennemis plus nombreux et mieux équipés que lui. Dominique Toretto n'a qu'à bien se tenir. En termes de conduite, John est également très compétent. Il sait piloter une moto et a fait face à 6 motards assassins sur une autoroute. Il est également capable de monter à cheval, il utilise pour tuer un assassin à moto. John est également un excellent conducteur de voiture et a été en mesure de réaliser une manœuvre PIT, une manœuvre généralement utilisée par les forces de l'ordre. Il est également capable d'utiliser les éléments de l'environnement à son avantage lorsqu'il conduit, comme lorsqu'il a ouvert la porte pour éjecter un cycliste. Il est un maître incontesté de la dérive et des manœuvres, à tel point qu'il peut encercler un groupe d'ennemis tout en restant à bord de sa voiture. Et il exploite toujours ses véhicules au maximum de leur potentiel. Enfin, il a également fait preuve de ses compétences de conduite lorsqu'il a effectué un demi-tour arrière tout en frappant un ennemi. Il serait parfaitement adapté dans Fast and Furious. Je
C'est pas pour vous, mais je pense. En fait, la question est de savoir ce que John n'est pas capable de faire. A priori, rien. Un homme doté d'une grande intelligence. La stratégie est une partie intégrante du succès de John Wick dans ses missions, et il est connu pour planifier soigneusement chaque détail avant d'agir, ce qui lui permet de s'adapter aux situations les plus imprévues avec facilité. John Wick n'est pas seulement un tueur impitoyable, mais aussi un stratège extrêmement habile qui utilise son intelligence et ses compétences pour accomplir ses missions. L'une des missions les plus importantes qui lui a été confiée est l'assassinat de Gianna D'Antonio, un membre de la table haute, par son frère Santino D'Antonio. Pour mener à bien cette mission, John a planifié méticuleusement chaque détail et s'est préparé en utilisant les services du monde souterrain pour obtenir des armes et une armure corporelle de pointe en forme de costume, ainsi que des clés pour les catacombes et des informations détaillées sur la propriété de la famille d'Antonio. John a traversé les catacombes en plantant des armes pour se prémunir et en contournant tous les gardes pour être seul avec sa cible. Il a également été capable de récupérer sa voiture volée en utilisant une carte clé pour accéder à l'entrepôt d'Abraham Tarasov. Là-bas, il a éliminé furtivement les hommes de main sur son chemin jusqu'à sa voiture. John a également réussi à infiltrer le Red Circle, un club de nuit bien gardé, pour chercher Yosef, après que Winston lui ait discrètement dit où il se trouvait. En équipant une armure corporelle, John a observé le club avant de commencer son insertion furtive, mais il a finalement été découvert par un garde. Lors de la chasse de Yosef, John a appris sa position en interrogeant Vigo. Malgré des défenses élevées, John s'est fait passer pour l'un des tireurs d'élite pour tromper les autres jusqu'à ce qu'il élimine tout le monde, détruise les véhicules de fuite et finisse par accomplir sa vengeance. John Wick est-il vraiment invincible ? John Wick est donc un personnage extrêmement compétent dans divers domaines. Cependant, il a également ses limites et ses faiblesses. En termes de vulnérabilité, John peut être mis à terre après une chute de plusieurs étages ou après avoir été heurté par une voiture. Un accident de moto peut également le maintenir immobilisé pendant un certain temps. En termes de combat, John Wick est très fort, mais n'est pas invincible. Par exemple, il aurait pu être tué par les shinobi et a perdu son premier combat contre Kirill. De plus, certains adversaires, son nom, lui donnent parfois du fil à retordre lors de combats à main nue. Les adversaires les plus grands sont également un défi pour lui et il doit souvent recourir à des armes à feu pour les vaincre. De même, 2 des élèves de Zero lui ont causé des difficultés lors de son combat contre eux. De plus, bien qu'ils soient souvent équipés de gilets pare-balles et de costumes pare-balles, ils ne peuvent pas protéger John de toutes les blessures. En définitive, l'histoire de John Wick est une preuve éloquente de la force inébranlable d'un individu qui lutte pour défendre ce qu'il aime. Malgré les défis et les obstacles, John Wick ne cède jamais à la peur ou au désespoir, mais se bat toujours avec une détermination et persévérance. La capacité à surmonter les pires situations avec un calme remarquable et une précision incroyable le rend non seulement redoutable, mais aussi admirable. En fin de compte, la force de John Wick réside dans sa conviction profonde qu'il est prêt à tout pour protéger ce qui lui importe le plus, même si cela signifie affronter des adversaires supérieurs en nombre ou en force. Sa force est un exemple inspirant pour nous tous, nous rappelant que lorsque nous nous engageons pleinement dans ce que nous aimons, nous sommes capables de surmonter les plus grands défis et d'atteindre des sommets que nous n'aurions jamais cru possibles. Et c'est ça la vraie force de John Wick. Et n'oublions pas la meilleure morale derrière cette histoire. Si on touche un autre chien, on devient des monstres. Alors pas touche aux bêtes.